Bon voilà, là je suis au niveau de la pointe du Cap Ferret, au niveau du parking. La pointe Belvédère. Je suis garé au niveau du parking qui est derrière moi. Là, il y a un parking ici. Il y en a un autre un peu plus haut, mais bon. On va faire me garer en bas. Donc on va s'apprêter à faire le second circuit pédestre. Le circuit des ABCDR. Alors je crois que c'est un circuit où ça commence à la lettre A et ça finit à la lettre Z. Enfin il me semble. Là c'est pareil, il y a, sur internet il y a le site, parce que c'est classé réserve, c'est un site protégé, alors il y a un PDF. Je mettrai le lien. Donc là je viens de faire le circuit des réservoirs de Piraillon. Là on va s'apprêter à faire celui de la pointe du Cap Ferret. Bon en fait j'avais fait en VTT là, il y avait un super circuit, enfin il y avait un super passage qui longeait qui a faisait arriver à la pointe. Je le fais pas aujourd'hui parce que sinon ça m'aurait encore fait plus long, comme je l'ai déjà filmé en VTT avec le FAT. Et il y a un circuit à faire là qui longe la passe, enfin le sentier qui fait arriver à la pointe. Sympa. Bon, ici en fait on voit rien, hein. Voilà, site naturel protégé. Sentier de l'ABCDR. En fait, il y a le parking du sentier qui est... Je peux le prendre d'ici là. Moi je suis ici là, au niveau de Belvédère. Ouais, donc jusqu'ici là, tout ça là, c'est interdit là. Ah mais c'est bon. Moi j'avais été où? J'étais arrivé sentier de l'océan. Je crois que j'avais pris à partir des Blocos. Ben, je crois que j'avais été ici là. À partir d'ici là, je suis où là? J'étais descendu par... Enfin j'étais arrivé par là, il me semble. Ou alors c'était celui-là là. Bon enfin bref, j'étais pas dans la zone interdite. Parce que j'ai longé la plage. Enfin j'ai roulé sur la plage avec le FAT. Mais en dehors de cette zone là. Hein. J'étais à partir soit d'ici ou de là-bas. Et puis j'avais été jusqu'à la plage où il y a le... Comment ça s'appelle? Le petit train qui arrive. Bonjour. Voilà, site naturel protégé. La dernière fois je suis allé à pied là, pour montrer là. J'avais laissé le FAT en haut ici au parking. Waouh! Ouais, il y a un petit vent de nord. Ouais, là-bas c'est la dune du Pilat. Jusqu'à la plage de la lagune là-bas. C'est un peu... Ouais, il y a quelques brumes encore. En fait c'est l'écume qui, avec le vent, ça fait des petits endroits. Magnifique. Ouais, il y a un petit vent, alors je sais pas d'où il sort le vent. Enfin, si c'est vent du sud ou vent de... Ok, man. Là, je vais donc faire le circuit et puis ça me fait
faire longer la dune, entre dune et forêt, et jusqu'à la plage du Petit Train, et après c'est même que ça continue encore un peu plus loin. Alors je vais essayer d'aller encore plus loin, et je reviendrai par le... Alors Z comme zoster, comme une sorte d'hippocampe. Ah non, la zoster c'est une herbe qui donne une fleur en forme d'épi de blé et un végétal plus évolué que l'algue. Ok. Bon, j'ai pris le sac à dos avec le miam miam. Je crois qu'il y en a pour 5-6 heures. Hein, Ah, ça rigole pas. Là, il y a la croix des marins, je crois. Ouais. Ouais, c'est aménagé, c'est sympa. Allez, là ça redescend, je prendrai plus loin, je filmerai plus loin. Oh là, X comme xylophage, ça c'est les bouffeurs de bois, là, les rongeurs de bois. Ouais, je me suis loupé le Y. Ouais, c'est une... Enfin, la forêt littorale, là, du littoral, le cordon du littoral, c'est une forêt protectrice, c'est avec des arbres qui, en fait protègent les pins qui sont plus vers l'intérieur, qui servent plus à l'industrie du bois, etc., etc., au papier, aux charpentes, aux meubles, etc. Cette forêt, ce cordon du littoral, là, cette forêt protectrice, c'est elle qui encaisse les tempêtes, les vents, l'érosion, le sable, le sel, les embruns, etc. C'est pour ça qu'on trouve les arbres tout viscornus, qui sont pas très hauts et qui ont des formes moches ou bizarres. Ça protège la forêt de l'intérieur. En W, wagon. Ouais, donc comme je disais, depuis l'embarcadère de Bélisaire, il y a le petit train là qui amène les touristes du bassin à la plage
Et avant, on y allait en tramway tiré par un cheval. Et après, plus tard, un petit train pittoresque qui remplace le tramway. 1875, 7500 excursionnistes viennent voir et sentir la force de l'océan. Voilà, comme je disais, les arbres biscornus. Bon, et là on arrive au parking, là où il y a le truc de pétrole. J'aurais pu venir me garer là, mais bon, je préférais me garer à la pointe. Ouais, je crois que c'est d'ici là que j'étais avec le FAT, j'ai rattrapé la plage. Il y a du monde qui court. Et là, V comme vent. Ben voilà ce que j'expliquais, les vents d'ouest dominants. Bonjour. Bonjour. Ok. Camping-car sauvage. Allez, à plus. Donc j'arrivais d'ici, là, de la droite, et je repars sur la gauche. Et donc ça c'était par là que je suis allé avec le FAT. Je suis allé rejoindre le bord de plage, l'océan. Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Allez, c'est reparti. U comme urbanisation. 1842, première maison de la presqu'île du Piquet. Maison des ponts des chaussées. Point de dépôt des branchages venu de Jean-Mestras servant à fixer la dune selon la technique de Brémontier. Il n'y a pas de forêt où l'on puisse récupérer du bois sur place. 1860, fin du reboisement. Entre 64 et 70, les eaux et forêts implantent d'autres maisons pour y loger à chaque fois 2 fonctionnaires. L'un s'occupe de la dune et l'autre de la forêt. Ouais, pas de jaloux. Ouais, c'est sympa ce sentier là. Mais bon, je comprends qu'il faille 5-6 heures. Ouais. Voilà, il y a une super baraque sur la droite. Alors, reste comme sable. La dune. Et la baraque. Oh là là, c'est pas bien là. Encore une vue sur la dune, avec un peu de végétation. Et là les anciennes dunes. Alors, R comme racine. Seul le pin maritime pouvait développer des racines dans un sol si maigre. Ouais. Là-haut on a le phare. Sémaphore.
Alors, on va avoir une meilleure vue sur le phare. Ouais, bah, je m'étais arrêté à l'entrée du phare, mais c'était fermé. La dernière fois avec le FAT. Allez, à plus. Bon, vue de derrière moi, où j'avais montré précédemment le phare. Là, on a l'accès à la route. Là, on a un accès à la plage. Ici, on a cul comme queue de lièvre. Alors moi, les queues de lièvre, enfin, par chez moi, on appelait ça des mimis quand j'étais gamin. Avec ça, ça faisait des passer sur la peau, ça faisait des guili-guili. Les mimis, queue de lièvre. Ok, man. Allez, ça poursuit. Bah, c'est toujours le long du littoral, entre dunes et forêts. C'est aménagé par endroits où, enfin, c'est clôturé déjà. C'est bon, après, c'est protégé. Hein. Du moins, l'espace entre la plage, la dune, enfin, entre la dune et le sentier, là, il est interdit d'accès. Après, là-dedans, on trouve pas mal de lapins. Et parfois, quelques chevreuils. Et là, paix comme plage. Alors, marée basse, des bancs de sable émergent comme... ouais. Ah, François Mauriac. Là-haut, le remue beaucoup de sable et se dépose le long du littoral en banc provisoire. Ils descendent doucement vers le sud. Entre chaque bande de sable se creuse la baïne. Ah oui. Ouais. Alors, là aussi, il y a notre accès avec un parking. Alors, je crois que mon circuit fait continuer en bas là. Et l'accès à la plage, il est là-haut. Ouais, il me semble que c'est ça. Physique de marcher dans le sable quand c'est pas aménagé, quand il n'y a pas des passerelles en bois. Je me souviens les premières années quand j'étais gamin, j'avais visité la dune du Pilat, il n'y avait pas la passerelle en bois là, les marches, et en plus on pouvait l'escalader par côté de la vieille de l'église qu'il y avait là, le versant nord là, qui était le plus raide. On est arrivé au blocos là-haut. Maintenant tu peux plus le faire, ça, interdit. D'ailleurs je crois qu'ils ont clôturé et puis l'accès se fait maintenant que par le parking, le grand parking, puis les planches aménagées, quoi. À moins aussi d'accéder carrément à l'opposé, à l'autre bout, ou carrément au sud là,
parking de la lagune. Monter là, il y a le site de parapente. Et il y a possibilité d'arriver carrément au fond de la dune, quoi, côté sud. Sympa aussi. Bon voilà. Moi je vais pas aller plus loin. Yes. Ouais, l'odeur caractéristique là. La végétation sèche. Voilà la dune. Et là derrière la forêt. Alors la première forêt protectrice. Et ensuite plus loin la forêt des Landes. Mais là on n'est plus trop dans les Landes. Forêt de Gascogne, on va dire. Allez. On va redescendre, ouais, le vent du sud. Et on va poursuivre notre circuit. Allez, à plus. Bon, encore un autre accès là. Plage. Ouais. Alors, N comme nappe, ouais, les abatis. Jusqu'à 60 mètres de profondeur, on trouve au Cap Ferret une eau douce, excessivement riche en fer et en matière organique. Cette nappe aquifère, peu profonde et très vulnérable aux pollutions de surface. Ouais, les abatis, les eaux minérales. Et ouais, eau potable est à l'abri des pollutions de surface du fait de sa profondeur et de son recouvrement de calcaire, marneau. L'eau minérale capte la base de cette nappe. Production d'eau minérale. Et là, à 3200 mètres, un gisement de pétrole est exploité au lieu dit La Vergne. Depuis 1962, le pétrole est issu de la très lente décomposition d'organismes microscopiques comme le plancton marin et les pollens dans des sédiments enfouis. Le pétrole plus léger que l'eau a tendance à migrer vers la surface. Un gisement pétrolifère est une sorte d'éponge minérale enfermée sous un couvercle de roches imperméables. Ouais, donc la société Esso REP a déplacé vers le nord son site d'exploitation à cause de l'érosion côtière qui est à la pointe du Cap Ferret. Allez, nous on poursuit. Sympa ici sympa là pour les gens du coin pour venir faire un footing dominical ou sa balade dominicale. Bon, en semaine aussi. Hein. M comme mobile. Ouais, c'est quoi les mobiles mobilhomes? Non. Mobile comme la pointe qui se déplace, enfin les sédiments. Là-haut, le vent provenant du secteur nord-ouest atteint la côte girondine en oblique. Elle est à l'origine d'un fort courant côtier nord-sud parallèle à la plage, agissant entre le pied de la dune et 500 mètres au large. La dérive littorale, bah ouais, les blocos. Ouais, la pointe du Cap Ferret est sensible aux multiples courants agissant dans le secteur. 700 000 mètres cubes de sable, c'est la quantité de sable qui se dépose par an le long du Cap Ferret et à l'entrée du bassin.
La pointe elle a régressé de 800 mètres depuis 1960. Allez, on poursuit. Les bateaux. Ils sont neufs. Allez hop. Oui. Bon, là on en est au K comme kilomètre. Ouais, alors c'est la migration. Le Cap Ferret est un lieu de passage des oiseaux migrateurs. Certaines journées d'octobre correspondent au maximum du flux migratoire qui s'étale de juillet à novembre. Au printemps, le passage de retour est remarquable, surtout en mai. Ok. Oh ben là on a des sortes de cyprès là. La mise en c'est pareil. Voilà, plantation de cyprès. Il me semble que c'est des cyprès. J'aime bien le sable aussi. Ok, là c'est J comme jadis. Les années passent, à l'image de la plage toujours mobile, les silhouettes changent. Surfeur. Bonjour. Château d'eau. Là j'ai la dune d'Armando. Savoir faire moi. 13. L'air marin. Voilà, on a un autre accès à la plage. H comme hameçon. Alors, le bar, le turbo, la dorade, le carlet. Poisson plat, ça, carlet. Surfcasting. Allez, ça poursuit. Chaud là. Des endroits où c'est soleil, non sec. Pomme de peigne. Ouais, le haut là il est mort quoi. Les aiguilles sont plus bas. Plus à l'abri. Ça dessèche par le haut là. Là c'est tout l'arbre mort là, c'est sec. Alors il faut le laisser au sol. Il ne ramasse pas, même l'ONF il ne ramasse pas, il laisse les branchages au sol.
consolide et ça arrête un peu le sol. Le chardon aussi. C'est grillé. Une sorte de Oya. Allez, à plus. Ouais, j'aurais pas dû couper parce que là il parle du gourbet quoi. C'est une sorte de ça là, les herbes là qui a en face là. Le gourbet c'est voilà, la végétation de plantes qui a des racines hyper profondes et qui se nourrit de le gourbet. Alors on l'appelle le gourbet ou l'oya. Le nom de local ici, c'est enfin on l'appelle le loya, c'est pour ça moi je disais oya, mais c'est oya ou gourbet. Alors il résiste bien au vent et puis il a des racines qui vont profondes et qui vont puiser les sels minéraux. C'est un bon filtre à sable, fixateur. Bon là on en est au F, F comme fleur. Ouais, alors le chardon bleu, hein, le liseron de mer, pas mal de liseron, l'œillet des dunes et l'immortel. Ouais, c'est sol maigre, mais bon, c'est les fleurs qu'on trouve. Alors il y a de l'hélianthème aussi, le gourbet, oya. Ok, ouais. Sentier là. Comme quoi c'est pas tout droit, hein, ça tourne, et ça monte, ça descend. Alors il y a des portions où c'est aménagé là comme ça, il y a d'autres portions où c'est bac à sable. Puis il y a la plupart des accès à des plages, mais c'est des plages qui sont pour la plupart non surveillées. Hein. Bon, c'était épave, mais il y avait du monde. Ouais, il y a pas mal le passage du Cap Ferré là, apparemment ça a l'air dangereux quand il y a des tempêtes. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a pas mal sur la côte atlantique des bateaux qui se sont échoués, notamment à Mimizan là, côté entre Mimizan et l'Especier, l'Apollo Man Wave et il y a deux bateaux qui s'étaient échoués. Il y a encore des épaves. Enfin, ils ont découpé, mais il y a des épaves des restes qui sont restés enfouis dans le sol, et ça, par grande marée descendante, ils ressurgissent. Bon, D comme dune. Bon, précédemment le c'était épave. Alors apparemment le passage du Cap Ferré est assez compliqué, surtout lors de forts coups de vent, de tempête. Il y a pas mal de bateaux qui sont échoués, surtout dans le passage dans les passes. Alors dune, face à la voracité de la houle, la dune existe dans un échange ininterrompu de sable. Ouais, en hiver, lors des grandes marées, les tempêtes, la houle mord le pied des dunes. Ouais, genre à Biscarrosse, il n'y a plus. Lors des grandes marées, l'océan il vient contre la dune, quoi. Il n'y a plus de plage. C'est de la triche parce qu'il faut tout apprendre par cœur. Hein. Ah, je note. Ok, là j'arrive à la plage qui est desservie par
le petit train où j'avais été la dernière fois au plus loin. Passer par la plage et revenu par là et après emprunter la piste cyclable pour revenir sur Arès. Ok, donc ça continue en face. Je vais pas montrer la plage parce que je l'avais montré la dernière fois là, la vidéo. Donc ok, là ça poursuit. Ah, la dame de droit m'a dit ouais. Est-ce que c'était la triche? Il fallait prendre par cœur. C'est comme cap. Oui, quand la Terre avance dans la mer pour s'exposer au vent du large, on parle de cap. Derrière le cap, après une navigation dangereuse, on découvre toujours le Havre. L'abri, le refuge désiré. Le Havre d'Arcachon. Cap Ferré exposé à la force de l'océan ouvre le Havre d'Arcachon, comme on le nommait sur d'anciennes cartes. Ouais, on voit là qu'à l'époque là, en 1820, c'était pratiquement fermé. Le cap là, il touchait presque la dune du Pilat, enfin la dune. Et là, avec l'érosion et tout ça, ouais. Ok man. Bon ben ouais, je poursuis. FC, A, B, C, il m'en reste 2. Ah, je vais filmer jusqu'au bout, enfin jusqu'au bout. Je sais pas si ça continue après. Je sais pas, je verrai si je vais plus loin ou pas. Bon, B comme Blocos. Deuxième guerre mondiale. Pont du Cap Ferré est une puissante batterie du mur de l'Atlantique, avec ses plateformes de défense contre les avions et ses postes de tir tout calibre pour combattre les navires. Ouais. Ouais, ils étaient édifiés sur la dune et il y avait des accès à des anciennes pistes cyclables. C'était des pistes, des blocs, des pavés de béton qui étaient mis et qui n'étaient pas très larges, juste pour les motos allemandes là, pour les accès. Les anciennes pistes cyclables, c'était constitué des anciens accès au blocos qui avaient été faits par les Allemands. Allez, à plus. Bon, et le A comme algue, à partir au monde des plantes, ni fleurs, ni tiges, ni feuilles, ni racines, mais un élément unique, le tal. Ça y est, comme les lichens et les champignons. Alors, Sargassum, d'origine japonaise, Luva, l'étude de mer, et Fucus spiralis, et la spiruline. Il n'y a pas la spiruline. Bon, ok, man. Bon, mais voilà. Ah. Donc, moi, je dois pas être très loin de la fin du circuit, quoi. On va voir jusqu'où ça va. Bon, ben, c'est même pas 100 mètres plus loin. Ça se termine, le circuit se termine ici. Ok. Bon, ben, en fait, ce circuit, il est interdit au VTT, au vélo. Hein. Donc, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Algues, blocos, capes, dunes, épaves, fleurs, gourbets, hameçons, indices, jadis, kilomètres, littoral, mobile, nappe, œufs, plage, queue de lièvre, racines, putain merde, il me faut les lunettes, sable, temps, urbanisation, vent,
wagon. Merde, le Y il est dur. Isophage. Yeux et zoster. Ok man. Donc ça se termine ici. Bon là il y a un accès à la plage. On va aller sur la dune. Peut-être on descendra sur la plage. Je vais manger parce que j'ai la dalle. Et après on fera le retour par le même sentier, mais bon, je filmerai pas puisque j'ai filmé l'aller. Chasse-neige. Des Cap Ferré, courant dangereux. Plage de non surveillée. Allez, là je suis presque en haut de la dune. On va à l'océan de part et d'autre. À Locos. Ok. Ouais, là ils ont mis des cimes d'arbres là pour retenir le sable. Ça fait des trouées avec l'érosion. On voit que c'était qui replante même le gourbet, l'Oya. On distingue la passe, le bassin d'Arcachon. Château d'eau, le phare. Ouais, c'est un peu brumeux, un peu laiteux, un peu voilé. Du Blocos. C'est impressionnant là, hein. C'est pour la montagne. Du gaz. Pas d'ennemi en vue. Donald Trump, il est où là? Il arrive ou il arrive pas, ce connard? Ah c'est bon, il reste chez lui.
se protège, il reste chez lui. Yeah, man. Tac. Et pochoir. Ok man. Alors je sais pas, soit je reviens par le même circuit, sentier, ou soit je reviens par la plage. J'ai l'impression que c'est marée montante. Et on verra. Ouais, je passe pas. Hein? Ok man. Ouais, bois mort, bois flottant. Ça aussi, il faut laisser. Bon après, l'été, les plages surveillées, il enlève. Il faut que la plage soit propre pour les touristes. Ok man. Et les œuvres d'art, hein. Et les artistes. À Émison, il y en avait des blocos, et bon, ils les ont enlevés, oui. C'était enseveli, je sais pas. Ok man. Voilà, je vais couper. Ça va s'achever ici, le sentier de la Bécédère. Ah, c'était sympa ces deux circuits là. Wow. Je voulais faire dernière fois pour faire le tour du bassin d'Arcachon et de ces circuits, et de ces trucs pédestres, sentiers pédestres à faire ou sentiers VTT. C'est curieux ça ou quoi? Oui, chat. Curieux. Téléphone.
Allez. Ah, die Schatz. Bon voilà, là je suis au niveau de la pointe du Cap Ferret. Je peux pas aller plus loin parce que c'est plage et dune interdite pour préserver le site. Là ils sont en train de consolider hein. Là, une digue. Ouais, c'est un chantier impossible pour essayer de préserver la pointe, pour éviter qu'elle soit grignotée et rongée avec les courants océaniques là, de la Passe. En face on a la dune du Pilat. Donc j'ai fait mon circuit de la Bécédère et je suis revenu ici au niveau de la pointe du Cap Ferret par la plage. Ouais, je préférais revenir par la plage, c'est plus direct et puis au moins on a le soleil de face, histoire de bronzer un petit peu, prendre un peu de couleur. Voilà. Je vais revenir prendre en arrière là pour prendre le sentier qui refait rattraper le sentier de la Bécédère. L'accès à la plage en fait. Ouais. Il aura fait beau. Ouais, c'est dans les 10 degrés en ressenti au soleil, il fait un peu plus. Zone d'interdiction d'accès à la plage. Okay. Notre panneau c'est écrit en plus gros. Ok man, je suis au niveau du point rouge. Alors, pourtant fermeture de la plage à Pointe Cave, ouais, c'est un arrêt préfectoral. Ok man. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Ben, on va s'en retourner à la maison. On va profiter de cette journée. Plus ou moins ensoleillé, ce matin un brouillard. Ça caillait. Et là c'est un petit peu voilé. Allez. Sur ce. Allez, chats.